Bonjour et bienvenue dans l'épisode 48 de mon podcast Tricot, Crochet tunisien. Je m'appelle Thibaut et vous pouvez me retrouver sur Ravelry et Instagram sous le pseudo Tricostérone. Bon, aujourd'hui je tourne peut-être un petit peu plus tôt que d'habitude, un petit peu plus tôt, de façon un petit peu moins éloignée que d'habitude du numéro précédent. Tout simplement parce que j'ai le temps, il fait beau, et j'avais envie, et je veux des choses à vous montrer, donc autant en profiter. Voilà. Écoutez, bienvenue dans le podcast. Aujourd'hui, donc, on va parler, comme d'habitude, des tricots qui ont été terminés, des tricots qui sont en cours, et puis un petit peu de blabla, et il y aura notamment un concours à la fin. N'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Je pense qu'il y a quelque chose de sympa à gagner. Voilà. Euh, je vous remercie comme d'habitude pour tous les commentaires et les j'aime que vous avez mis, les pouces vers le haut que vous avez mis sur le dernier épisode, et puis pour l'accueil que vous avez réservé au à l'espèce de hors-série portrait. On en reparlera un petit peu à la fin. Mais voilà, je vous remercie. Merci encore à toutes les personnes qui se sont abonnées. On a dépassé les 1900, c'est vraiment énorme. Je vous remercie beaucoup. Ça me fait toujours très plaisir quand je vois comme ça que des gens s'abonnent. Allez, on va arrêter de blablater puisqu'on garde ça pour tout à l'heure. Et on va tout de suite parler des objets terminés. Les objets terminés, il y en a 4. Alors, c'est pas 4 gros, mais c'est, disons, 2 petits, un moyen et un pas mal gros. Euh, alors, je vous arrête tout de suite. Si vous pensez que j'ai terminé l'étole Fairfield, non. Elle a avancé, mais n'est pas terminée. On en reparle dans les projets en cours. C'est des objets que j'ai, pour la plupart, que vous n'avez pas vus encore. On va commencer par celui que vous connaissez, qui est le bonnet Care for Nature de Drops Design. Un bonnet que j'ai tricoté puisqu'il est terminé, pour mon ami Marion. Marion, je sais que tu vas regarder, mais peut-être pas forcément tout de suite. Si tu ne l'as pas encore reçu, je te l'apporte normalement mercredi. Euh, Le voilà. C'est un bonnet tout simple. Enfin, tout simple. Le point est pas compliqué, hein, c'est des côtes torse 1-1, mais qui se font en 2 étapes, enfin en 3 étapes en fait. Hein. On a d'abord le bas, je vous montre le mauvais côté évidemment, le bas qu'on tricote en côte torse 1-1. Ensuite, on fait un rang raccourci pour retourner le tricot et tricoter donc sur l'autre sens, sur l'envers finalement les côtes torse 1-1. Et comme ça nous fait une pliure et on peut, ça nous fait une jolie pliure. Et le point sur le revers finalement est le même que sur l'endroit. C'est assez long à faire, je vous cache pas. Hein. Il y a 130 miles si je dis pas de bêtises, pas mal de rangs. Et on tricote, je crois que c'est 12 centimètres. On passe à la deuxième étape, on fait nos rangs raccourcis. On retricote, je crois, 17 centimètres, quelque chose comme ça. Et puis on commence la couronne. Une jolie couronne, je trouve pas mal, sur 5 en pentagone. Toujours avec le petit anus à la fin. Et des diminutions qui sont bien organisées hein, sur le patron. Donc je trouve ça sympa. Moi je n'aime pas trop les bonnets où finalement on n'a pas de diminution, mais simplement on vient, ou alors très peu, puis on vient rabattre, passer le fil dans toutes les mailles et puis hop tirer et ça fait une fronce. Là on a toujours les fronces du petit anus, mais c'est pas la même chose. Je vous l'essaye.
il est quand même bien grand. Hein. Bon, moi, il me serre un petit peu la tête, mais voilà, je le trouve pas mal. Alors, j'ai un petit peu le problème des côtes qui vrillent. Et j'ai lu quelque part que c'était en fait par rapport à la torsion de la laine. Alors, je sais pas si c'est vraiment ça l'explication, ça me paraît un peu bizarre. Mais vous voyez que quand on tricote en rond comme ça, les côtes, tac, elles partent un petit peu en biais. Bon, porter, hein, ça se voit pas, c'est pas gênant. Au pire, on fait comme ça, et ni vu ni connu, je t'embrouille. La laine que j'ai utilisée, c'est de la Plassard Melody. C'est un fil 90% acrylique, 10% laine, qui est poilu. On va bien le voir. On voit là quand même, c'est poilu, quoi. C'est pas des bouloches, hein, c'est des poiloches. Voilà, des poiloches de laine. Allez chez l'esthéticienne et ça sera réglé. Très très sympa comme fil à tricoter. Très léger, très léger, très léger. Trop léger, non. Très très léger, ça suffit. J'ai utilisé une pelote et demie. Je l'ai tricoté en 4 mm. Je trouve que le rendu est sympa. C'est chaud. Bizarrement, là, quand je mets les mains dedans, je transpire presque des mains. Non, mais franchement, c'est chaud, c'est sympa. J'ai adoré le faire. C'était long, mais j'ai adoré le faire et j'ai hâte de l'offrir à Marion. Bon, c'est dommage, c'est un petit peu tard dans la saison du coup, mais bon, faudra que tu partes au ski pour le porter. Ou si tu veux aller faire un tour au Québec, peut-être. Voilà. Je vous mettrai le lien évidemment du patron dans la description. Patron gratuit, comme tous les patrons de Drops Design. Et aucune difficulté, hein, réellement aucune difficulté. Voilà pour le premier objet terminé. Je te pose là, toi, je ne te parle plus. On va parler d'un second. Alors c'est un tout petit truc. Mais j'avais un reste de laine et de Royal de Zeman. Un vieux truc. J'avais tricoté un pull à manches courtes pour ma tante pour Noël il y a peut-être de ça 4 ans. Et il me restait de la laine. Alors, il me restait 3-4 pelotes. J'en ai donné justement à une copine de ma copine Marion qui voulait se relancer dans le tricot. Il me restait une petite boulette. Et je me suis dit, tiens, hop, je vais refaire. Oh, c'est affreux. Alors, moi, les amigurumi, je crois que c'est un truc que je ne réussirai jamais. C'est au niveau du rembourrage. C'est un œuf, hein, c'est censé être un œuf. C'est un modèle de Lydia Crochet Tricot, un tuto vidéo hein, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Pareil, je vous mettrai le lien. J'en avais déjà fait un il y a 2-3 ans. C'était pendant 2 ans, parce que c'était pendant le confinement vers Pâques, dans le premier confinement. Elle avait fait ce tuto. Et je me disais, ça pourrait être sympa de... Je suis en train de le... Oh, ça y est, tout de suite, c'est beaucoup mieux. D'utiliser ça, et puis c'est vrai que Pâques approche, et je me dis, j'ai encore pas mal de restes, petits restes comme ça. Je ferais bien quelques petits œufs, là, comme ça, pour mettre dans un petit panier, sur une table. Pour ma mère, je sais qu'elle aime bien décorer un petit peu, comme ça, pour Pâques. Donc voilà, pourquoi pas, j'en referai d'autres je pense, un ou deux, et puis ça serait très bien, ça utilise les fils, c'est des mailles serrées, hein, tout bête, on commence par faire des augmentations, on crochette tout droit et on fait des diminutions. J'ai rembourré ça avec j'ai fait ça en 3 je crois, ouais, en crochet 3, alors les mailles serrées, ça porte bien son nom, hein. Là c'est vraiment des mailles serrées. J'ai rembourré ça avec du coton, c'est les cotons en nappe là qu'on achète. Ça ne va pas clairement, mais j'avais pas envie d'acheter du rembourrage parce que je vais pas en faire 50 milliards d'amigurumi. Puis ce paquet de coton, je l'utilise pas, alors autant l'utiliser. Voilà, donc fil royal de chez Zeman, crochet numéro 3. Ça prend allez, une heure pour faire un truc comme ça, 1h30 peut-être. Et hyper simple. C'est comme je vous dis, le seul truc c'est le rembourrage, quoi. Idéal pour terminer les restes, et puis vraiment sympa pour faire une petite déco de Pâques.
pas les couleurs idéales pour Pâques, mais voilà, j'ai pris ce que j'avais et arrêtez de me juger un peu comme ça. Voilà. On passe au troisième objet terminé. Un autre petit objet terminé. Pareil, il me restait du fil. Alors là, c'est un bandeau au crochet que j'ai fait. C'est un tuto de Mamie Crochet qui fait donc ce bandeau chevron. C'est des demi-brides, tout simple en chevron. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, bien entendu. C'est pas tout à fait son modèle parce que j'ai rajouté une bordure en maille serrée sur les côtés pour un peu mieux terminer l'affaire. Là, je vous montre le côté où évidemment ça rend moins bien, mais très très simple. Ça m'a permis encore d'utiliser encore un petit peu de laine. Je l'ai fait pour ma mère. C'était un reste de Himalaya, je crois. C'est un fil 100% acrylique. J'avais fait un bonnet déjà pour ma petite mamie avec. Et il me restait une trentaine de grammes. Je crois que j'en ai utilisé à peu près 15 grammes. 15 grammes pour faire ça. Plus peut-être 2 grammes de la même qualité en gris. Il m'en reste encore, mais pas assez pour refaire un bandeau. Et voilà, je vais les utiliser cette fois-ci pour faire les œufs. Tout simple ce truc, vraiment allez. Si vous crochetez pas rapidement, en 2 heures c'est fait. Je vais vous l'essayer. Je vous montre la couture, elle est là. Ben franchement c'est plutôt discret. Je vous l'essaye. Alors décidément, moi, tout me va, tout. Un joli un joli bandeau. Peut-être le garder pour moi. Tiens. Hop, je vous entends plus, ça me cache les oreilles. Voilà. Je l'ai crocheté je crois que je l'ai crocheté en 5 mm. Oui, c'était ça, c'est en 5 mm. Donc, voilà, hyper simple, ça vous utilise des restes. C'est pas mal pour ça. Voilà. Je recommande, très très simple. Si vous voulez vous initier au crochet, c'est franchement idéal. J'en suis ravi. Voilà pour le troisième objet terminé. Ça va vite aujourd'hui, c'est fou. On va passer au dernier. Et c'est toujours du crochet, décidément, aujourd'hui. Ça va vite. Et c'est du crochet. C'est pour ça, le crochet, ça va vite. Donc le podcast, ça va vite. C'est lié, tout est lié. Vous vous souvenez que j'avais essayé de faire un pull raglan avec une laine, un fil de chez Zeman, le Zeman Kelly, et que ça n'avait pas fonctionné. J'avais refait avec une taille d'aiguille, c'est des aiguilles plus petites. Je trouvais que c'était encore ajouré, ça n'allait pas. Et j'ai décidé d'abandonner l'idée de faire un pull avec ce fil. Mais je le trouve vraiment sympa. Un fil mèche 100% acrylique, que j'ai voulu en faire un châle au crochet. Je vous montre un peu la longueur. Tac. Alors c'est pas un patron, c'est moi qui ai inventé. Je suis parti simplement d'un châle granny, tout bête, en triangle. On commence par là et puis on fait des augmentations au milieu et sur les côtés. Sauf que j'ai pas fait un point granny simple, j'ai fait le point, je crois, Glorious Granny, qui est hyper simple à faire. C'est-à-dire que pour le point granny, normalement, vous faites 3 brides, vous faites une maille coulée, une maille en l'air, 3 brides, etc., etc. Et puis au rang suivant, vous faites 3 brides dans l'espace en fait qui est formé par la maille en l'air. Sauf que là, au lieu de faire 3 brides, on fait une bride, une triple bride, en relief dans la bride d'avant, du rang d'avant. Et une autre bride ensuite, voilà. Et ça donne ça.
Vous voyez, ça fait un effet vraiment sympa. Je ne l'ai pas fait sur tout le châle. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça bouffe de la laine. Et j'avais que 4 pelotes et je voulais pas faire un châle. Je voulais faire un châle qui était grand quand même. Et donc le voilà terminé. Je me suis arrêté au bout d'un moment. Je me suis pas arrêté net, si vous voyez. On voit que il y a un rang. Enfin, il y a 2 rangs où j'ai continué les triple brides, mais une fois sur 2 en fait. J'aurais pu continuer un petit peu plus, peut-être. J'aurais dû faire un rang en plus encore avec ça. C'est pas bien grave. Euh, c'est quand même pas mal. Je trouve que ça fait un effet sympa pour peu d'efforts finalement. Hop, je le mets. Oh, je suis une mamie, regardez. Non mais c'est sympa ce fil. C'est un fil mèche, acrylique, tout simple, mais avec des couleurs qui sont vraiment très vibrantes, très effet encre de Chine. Vraiment cet effet-là. Je l'ai crocheté en 4, si je dis pas de bêtises. C'est vraiment très souple. En même temps, le point garni, c'est facilement souple, c'est très aéré. Et ça va très très vite. J'ai utilisé donc 4 pelotes de 100 grammes. Donc si vous calculez bien, ça fait 400 grammes. Hop, 400 grammes qui sont partis du stock. Ah, alléluia. Ça m'a pris quoi 2 semaines pour le faire. Le crochet, si vous ne crochetez pas, vous imaginez pas, en fait, le crochet, ça va extrêmement vite. Extrêmement. Faut pas exagérer non plus, ça va pas, en 1 heure, je peux pas faire ça, mais ça, ça va beaucoup plus vite que le tricot. Surtout, si vous faites des points hyper simples comme le point granny, quoi. C'est extrêmement rapide. En 2 jours, vous utilisez une pelote de 100 grammes. Donc, franchement, si vous avez si vous avez des cadeaux à faire, par exemple pour Noël, que vous avez plus beaucoup de temps, faites un châle au crochet. Ça marche à tous les coups, c'est vraiment simple et c'est vraiment rapide. Voilà, je suis très content. C'est vrai qu'au niveau des couleurs, je sais pas si le rendu, c'est plus sombre, en même temps plus lumineux que ça. Je peux pas vous dire, c'est triste, mais bon. Voilà, c'est comme ça. Ceux qui connaissent, je pense notamment à ma copine Chantal Fraîcheur Mentalo, qui a utilisé ce fil dans le même coloris. Elle peut confirmer que c'est des couleurs qui sont vraiment vibrantes. Voilà, écoutez, c'est tout pour les objets terminés. Et puis, on va passer maintenant au projet en cours. Allez, des projets terminés. Là, je sais, vous êtes tous en train de vous demander, mais il en est où de son étole Fairfield? Eh bien, je vais vous le dire. Pas très loin. Je vous montre le côté où il y a les marqueurs de progression. Voilà, vous voyez le petit marqueur blanc là, qui est plus bas. Je peux vous le montrer parce que j'ai des doigts qui sont quand même limités en longueur. C'est là où je m'étais arrêté. C'est là où je m'étais arrêté au dernier podcast. Vous vous souvenez, j'avais marqué justement en direct ce que j'avais fait. Donc j'ai fait une vingtaine de centimètres encore à peu près. Écoutez, on va le faire de nouveau en direct. Cette fois-ci, je vais utiliser le marqueur rouge qui est un peu plus bas. Comme ça, j'aurai encore la marque de ce podcast-là. Et je pourrais comparer, savoir si j'ai plus progressé cette fois-ci que la fois dernière. Voilà, toi je te mets là. C'est intéressant, vraiment, il a bien fait de faire des podcasts pour faire ça. Voilà, je vous montre là. On voit rien, mais c'est pas grave, moi je le vois. Donc, on en est où concrètement? Eh bien, regardez. Hop.
Il y a quand même pas mal d'étoiles là-dessus, mais bon, c'est encore pas assez grand. J'aimerais pas faire le double, mais j'aimerais bien faire encore au moins 50 centimètres de corps. Ouais, facile. Ouais, au moins 50 centimètres de corps et puis les côtes. Je rappelle simplement pour la laine, je vais pas en reparler à 50 fois, mais c'est de la laine Rico Design, c'est du Aran mélange, 51% laine, 49% acrylique, une laine qui m'avait été offerte par mon ami Olivier au Kill Tricote et que j'adore faire. Et encore une fois, je vous le redis, c'est un projet fil rouge. Il sera terminé quand il sera terminé, sûrement à l'automne. Voilà, j'en tricote quelques rangs par semaine, mais voilà, ça n'est pas ma priorité puisque ben, c'est quelque chose que je fais pour moi et donc j'ai pas d'urgence. Je préfère m'occuper des tricots que je fais pour les autres en priorité. Comme ça me permet de leur offrir et ben, c'est toujours sympa. Alors il y en a qui me disent oh là là, mais tu tricotes jamais pour toi, il faut machin. Il faut se faire plaisir. Mais je vais vous dire un truc, c'est que ben, j'ai énormément de plaisir à tricoter pour les autres. C'est comme ça que je prends mon pied et ben, je suis très content quand ça fait plaisir à quelqu'un de recevoir un tricot. Donc j'ai ce moment où on offre son tricot, c'est quand même très agréable. Euh, donc c'est pas de la générosité extraordinaire quoi, c'est du gagnant-gagnant, du donnant-donnant. Voilà, tout simplement. Allez, bah c'est tout pour Little Fairfield et puis il y a un deuxième et deuxième en cours qui a été commencé il y a pas très longtemps et c'est un deuxième bonnet Care Furniture, pas du tout. C'est très très différent. Il y a 10 mailles de plus dessus. C'est la même laine, mêmes aiguilles, mais 10 mailles de plus. Et en fait, comme il me restait une pelote et demie, ben, je me suis dit que faire un col, mais un col simple, hein, en largeur simple, euh, sur le même modèle, sans faire la diminution et la couronne, fatalement, parce que sinon c'est plus un col, on peut pas l'enfiler. Ce serait une bonne idée. Donc, ben, Marion, si tu regardes, t'auras bientôt le col qui va avec. Tout simple, je le redis encore une fois, si vous n'avez pas suivi pour le bonnet, c'est des côtes torse 1-1. Là, j'ai monté 140 mailles. C'est de la laine Plassard Melody, donc 10% laine, 90% acrylique. Et c'est une laine qui est poilue. Voilà, voilà. Donc je vais utiliser, comme ça me permettra de terminer les pelotes. Je pense que pour un col, ça suffira largement. C'est tout pour les encours. Et ben écoutez, on va passer à la partie blabla. Non mais avant de commencer le blabla n'importe quoi, j'ai oublié de vous dire un truc. Vous vous souvenez que j'avais commencé un gilet en royal Bordeaux pour ma mère la fois dernière. Et ben j'ai tout défait. J'ai tout défait parce que en fait ça n'allait pas. Je voulais faire une bordure des côtes du bas repliée en jersey, et honnêtement ça n'allait pas, ça faisait n'importe quoi, donc j'ai décidé de défaire. Je le recommencerai bien entendu, pas tout de suite, parce que si ça n'allait pas et que j'ai dû défaire, c'est que c'était pas le moment de le faire. Et il faut faire une petite pause et donc je le remonterai avec une autre bordure. J'ai trouvé quelque chose d'assez sympa et je vous montrerai donc la prochaine fois si je l'ai commencé ou la fois d'après si je l'ai commencé. Enfin bref, je vous montrerai quand je l'aurai commencé. Si je l'ai pas commencé, je vous montrerai pas bien entendu. Allez, cette fois-ci on passe vraiment au blabla.
Partie blabla. Première chose, acquisition. J'ai mon ami Clément qui, pour me remercier de l'avoir un peu aidé pour son premier pull. Alors, franchement, j'ai pas fait grand-chose. J'ai donné quelques conseils, j'ai expliqué un petit peu le patron, mais voilà. Il a absolument voulu me remercier en mode offrant ce très bel écheveau de mon petit rêve. C'est du 100% mérino, fingering. Alors les couleurs, c'est à peu près ça. Vraiment, c'est sympa. Je sais pas encore dans quoi je vais l'intégrer. Ce sera sûrement un châle, hein, bien entendu. Mais c'est vraiment le. Il y a des speckles, c'est des speckles d'un petit peu toutes les couleurs, mais très discret. C'est vraiment très sympa, je trouve. Puis c'est très très doux, c'est du 100% mérino. Voilà, bah écoute, Clément, je te remercie. Si tu regardes, je pense que tu vas regarder, bien entendu. Sinon, de toute façon, je ne te parle plus. C'est vraiment très très gentil de ta part de m'avoir offert ça. Maintenant, il faut que je trouve avec quoi l'associer pour faire quelque chose de vraiment sympa. Parce que ce serait dommage de gâcher une aussi belle laine en faisant n'importe quoi. Je pense que, enfin, j'imagine que vous êtes d'accord, mais voilà. Pour les acquisitions, c'est tout. J'ai acheté vite fait sur Amazon un câble Nit Pro pour mes aiguilles en 120 cm. Parce que je faisais une commande Amazon et il me manquait quelques euros pour avoir les frais de port. Donc voilà, j'en ai profité. Pour faire un câble à 3 euros, ça va. Voilà pour les acquisitions. On va parler maintenant. Pardon, je referme juste parce que je mets toutes mes laines dans des sacs Ziploc, là, comme ça. Un Ziploc de Lidl. Pour éviter les bestioles. Parce que, je sais pas si vous vous souvenez, je m'étais fait attaquer par les entraînes. Et ben, j'ai pas envie d'avoir de mauvaises surprises. J'ai dû jeter pas mal de laine. J'aurais pas dû d'ailleurs, parce que il y avait des choses qui étaient rattrapables. J'avais notamment un cône d'1 kilo de laine que j'avais acheté sur eBay. Vraiment, je regrette de l'avoir jeté, mais tellement, c'était totalement idiot. Enfin bref, arrêtons de remuer le couteau dans la plaie. On va passer aux choses plus sympas. Notamment le nouveau format que j'ai fait il y a une petite dizaine de jours maintenant, je crois. Les portraits tricot. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais été interrogé par Janelle de la chaîne Les Triconautes, qui fait toujours un petit peu moins maintenant, mais qui fait toujours quand même des portraits tricot, qui interroge des gens qui ont soit qui sont designers, qui ont des podcasts, qui sont teinturiers, etc. Sur leur vie tricotesque, voilà. Et alors, j'étais ravi d'y participer. Franchement, j'ai trouvé ça très très intéressant. Et je me suis dit que c'est dommage en fait de ne pas avoir, de ne pas connaître les gens, enfin les anonymes. C'est un peu bizarre de dire ça parce que moi, enfin, j'ai un podcast tricot, oui, d'accord, mais je suis un anonyme, quoi. Enfin, c'est rien au niveau, au niveau, comment dire, visibilité, quoi. Enfin, je suis pas, voilà. Mais il y a des gens qui ont encore moins de visibilité que moi, qui sont pourtant très intéressants, qui font des choses formidables, mais qui n'osent pas, qui n'ont peut-être pas le temps, qui n'ont pas l'envie, qui n'osent pas soit faire de podcasts, soit avoir de blog ou quoi que ce soit, qui ne font pas forcément de teinture, qui ne font pas de design, quoi que ce soit, mais qui pourtant ont des choses à dire, des expériences à partager,
et qui ne font pas que du tricot ou du crochet, qui ont d'autres passions dans la vie. Et je trouvais que c'était intéressant de pouvoir interroger ces gens-là et d'avoir leur vision des arts du fil et d'autres loisirs créatifs, par exemple. Et donc, pour commencer, j'ai voulu faire ça avec quelqu'un en qui j'ai parfaitement confiance, et ça s'est tout de suite porté sur mon ami Martial qui tricote, qui crochette et qui fait beaucoup de peinture, qui a une passion pour tout ce qui est cactus et succulentes. Euh, voilà. Et pour les miniatures, les dioramas, comme il disait. Voilà. Donc j'ai voulu faire ce format-là. D'après les commentaires que j'ai reçus, ça vous a beaucoup plu. Donc j'espère pouvoir en tourner d'autres. Alors ce sera pas une fois par semaine ni une fois par mois. Ce sera peut-être 2-3 fois par an. Mais voilà, peut-être plus si j'ai le temps, si je trouve. Et alors, je pense que c'était pas très très clair dans la vidéo portrait tricot de Martial, mais en fait, je vous demandais, à vous qui me regardez, si vous aviez envie de participer à ça. Je crois que les gens n'ont pas compris ça exactement. Mais oui, si vous êtes intéressé pour être interrogé, pour passer un petit moment comme ça en ma compagnie et que ce soit diffusé, dites-le moi et ce sera vraiment avec plaisir que je le ferai. Comme je vous dis, je recherche pas des gens extraordinaires, parce que d'abord, c'est quoi une personne extraordinaire? Je pense que tout le monde est intéressant, tout le monde a quelque chose à dire, tout le monde a une vie, une expérience de vie, une expérience de tricot, une expérience d'autre chose. C'est pas parce qu'on a un podcast à 50 000 abonnés que on est plus intéressant, plus pertinent dans le monde du tricot ou dans la vie. On peut, enfin, on n'est pas obligé d'être ingénieur en informatique ou en mathématiques pour être intéressant. Je veux dire, un père ou une mère au foyer qui élève ses enfants, c'est formidable, c'est très intéressant aussi. Donc voilà, si vous êtes intéressé, faites-le moi savoir, marquez-moi un commentaire et puis voilà, moi je serais ravi de vous interroger. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. J'espère que j'aurai bientôt de nouvelles demandes. On va passer à la partie euh, concours. Je vous avais promis ça. Je ne sais pas si vous connaissez le podcast de Didier Au fil d'Horus, qui est un podcast tricot-crochet. Je vous mettrai le lien dans la description. Il s'est lancé très récemment dans la teinture de laine. Et il a une boutique Etsy qui s'appelle Au fil d'Horus. Et il fait des choses vraiment intéressantes. Je vous invite vraiment à aller voir sa boutique. Il n'a pas que du mérino ou de la laine à chaussette. Il a aussi des laines qui sont plus rustiques, qui teint, et c'est vraiment intéressant. Au niveau des prix aussi, il est plutôt compétitif. Faut en parler. Il n'y a pas de tabou là-dessus. Je veux dire, c'est très sympa d'avoir un écheveau de la bien-aimée à 45 €. Enfin, j'exagère, mais je crois que le plus petit écheveau, c'est 28-30 € pour la laine à chaussettes là-bas. Bon, c'est pas les prix pratiqués par les autres teinturiers indépendants. Voilà, bon. On va pas polémiquer là-dessus, mais c'est quand même important c'est pas quelque chose d'anodin, quoi, le prix. Bref, on va pas parler du prix là-dessus, mais
pour fêter son lancement dans la teinture, eh ben, j'ai décidé de vous offrir un écheveau de son fil à chaussettes. La base c'est Gizeh, et le coloris que je vous propose c'est le coloris Ptolémée, si je dis pas de bêtises. J'ai oublié de noter le coloris. C'est vraiment ridicule, mais bon. Je vous mettrai une photo, hein, j'intégrerai une photo, c'est un coloris jaune doré, un peu jaune doré, marron, enfin je vous montrerai ça. Donc voilà, je vais faire gagner un écheveau de cette laine à l'un d'entre vous. Pour ça, ben simplement il faudra marquer un commentaire en disant les commentaires simplement je participe à qu'est-ce qu'on pourrait faire marquer? Qu'est-ce qui serait sympa de vous faire noter en commentaire, vous faire raconter? Il y a un petit passage à vide, j'aurais dû préparer là-dessus, c'est n'importe quoi. Eh ben, racontez-moi l'anecdote la plus drôle que vous ayez eue qui concerne le tricot ou le crochet ou la teinture ou enfin quelque chose qui concerne la laine quoi ou le fil. Bref, racontez-moi une anecdote qui vous est arrivée. Ça peut être n'importe quoi, mais une anecdote sympa. Et puis vous notez quand même je participe dans le commentaire, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas participer mais qui ont envie quand même de raconter l'anecdote. Moi ça m'arrive souvent quand il y a des concours comme ça, on me demande un truc, je note et puis ça m'intéresse pas de participer parce que j'ai suffisamment de laine, moi j'ai tout ce qu'il faut, donc ça sert à rien. Mais j'aime bien participer quand même à ces petits événements. Donc racontez-moi votre anecdote, dites-moi je participe, et puis on fera le tirage au prochain épisode. Je sais pas exactement quand ce sera terminé. Par contre, au niveau du tirage au sort, enfin de la fin des inscriptions, je veux dire, là on est le 19. Et on va se laisser jusqu'au 15 mars. Hein, ça sera déjà pas mal jusqu'au 15. Oh, je vous dis une bêtise, on est sur le 19, je vais tourner certainement avant. Donc, on se laisse jusqu'au 10 mars et j'arrêterai les inscriptions au 10 mars et on fera le tirage au sort pour le prochain podcast. Voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Juste quelque chose, simplement. Je suis très heureux en ce moment parce que j'ai eu une promotion, la promotion que j'attendais depuis quelques années à mon travail. L'occasion, un poste s'est libéré, et c'était l'occasion. Et je l'ai enfin eu, et donc je deviens formateur dans mon entreprise, et vraiment ça me ravit, vous n'imaginez pas. J'ai des horaires qui seront plus réguliers, un travail plus intéressant, et c'est plus fatigant mais plus intéressant, et voilà, je suis vraiment aux anges, donc je voulais simplement partager ça avec vous, donc voilà. Allez, écoutez, cette fois-ci, je vous laisse. Ce sera un épisode qui sera pas très très long, mais bon, qu'est-ce qu'on s'en fiche finalement, que ça dure 30 minutes ou 1 heure. L'important, c'est que vous ayez la chance de me voir, non? Allez, je vous souhaite à tous un très bon week-end, une très bonne semaine, une très bonne année si vous ne me regardez plus d'ici là. Gros bisous à vous.